J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mapetongila Samuel, je suis géologue de formation. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de SERPAC. Nous avons nos 4 fichiers que nous venons de coller dans le dossier Samgila qui a été créé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez cliquer ici, vous allez faire un clic au droit à côté des Help. Vous allez chercher Profil et vous allez chercher Geology Database. Une fois que vous cliquez sur Geology Database, il y a une barre de menu. Au niveau, il y a la barre de menu qui s'affiche, notre barre de menu qui s'affiche. Vous allez venir, vous allez chercher Open All Database. Vous allez cliquer là sur Open Drive All Database. Vous allez cliquer là et vous allez nommer votre base de données. Par exemple, Samgila. Samgila 1. Je vais nommer Samgila 1. Je clique Apply. Une fois que je clique Apply, je clique encore Apply. Et puis ici, on me demande de choisir le type de base de données. Si je vais dans Access 97, Access 2000, on va laisser ça par défaut. On clique Apply. Et puis une fois que je clique Apply, il y a ici on affiche database, le nom de ma base de données que j'ai mis Sam/Anguilla 1, database type access. Et puis on me demande ici, on me dit le fichier qui vont s'afficher dans la table. On a survey, collar, survey, translation. Translation ici, c'est un fichier qui est pris par SERPAC. Or, lorsque nous venons là, on se rend compte qu'on a 4 fichiers qui ont été insérés. Assay, collar, lithology, survey. Ici, on va cliquer, on laisse Assay qui est déjà là. On venez à côté de tiens, on fait un clic droit avec la souris, bien sûr. Vous venez sur clic sur Add, et puis vous allez écrire lithology. Et puis Apply. Directement, une grande fenêtre s'ouvre. Ici, il y a la fenêtre. Cette fenêtre comprend vos fichiers ici que vous avez venu de mettre là. Assay, collar, lithology, survey. Maintenant, il faudra vérifier lorsque vous cliquez sur l'un de vos fichiers, survey, si les éléments qui étaient dans le fichier Excel sont réellement dans le champ ou bien au niveau de la fenêtre. Alors, vous allez venir sur collar. Ici, je vous demanderai d'aller ouvrir votre fichier Excel et de voir. Je sais que dans le fichier collar, il y a All ID. Ici, c'est la longueur que vous pouvez essayer de mettre 20 ou modifier. Il y avait les fichiers de coordonnées géographiques, bien sûr, longitude, latitude, altitude, Y, X, Z, il y en avait. Max Depth, il y en avait. Et puis, Old Pad, il n'y avait pas. Je pars sur le fichier Survey. Sur Survey, il y avait All ID, oui. Depth, oui. Comment savoir s'il y en avait? C'est la question que je vous pose. Bon, je voudrais pas trop que ça puisse vous compliquer. Je veux aller sur Collar et puis on va faire cette vérification ensemble avec vous. On va chercher, on va aller dans le dossier Excel, Excel Forage, on ouvre. Nous étions sur le fichier collar. On va ouvrir collar. Oui. Dans collar, il y avait All ID que vous venez de voir. All ID. Là, nous avons All ID. On a Y, on a X, on a Z et puis on a Max Depth. On va vérifier dans le fichier Excel. Est-ce qu'il y a All ID? Oui. On a Max Depth. Oui. Il y a X, il y a Y, il y a Z. Oui. On va le faire pour tous les autres fichiers. Comme il y avait 4 fichiers. Assay, collar, lithology, survey, on va les faire pour tous. Et nous passons à survey. À survey, il y avait All ID, oui, on peut mettre 20, la longueur du caractère. Depth, il y en avait. Est-ce qu'il y avait Y? Il y avait la longitude, il n'y en avait pas. Il y avait X, il n'y en avait pas. Il y avait Z, il n'y en avait pas. Je vous demanderai de me mettre en commentaire
à quoi correspond les coordonnées Y, X et Z. Le vrai nom, le vrai nom de ces coordonnées géographiques. Et on descend. Est-ce qu'il y a deep? Oui. Il y a l'azimut? Oui. Vous allez vérifier dans le fichier Excel, il y a ces éléments. Et lorsque vous avez assay, est-ce qu'il y avait all ID? Oui, vous pouvez mettre 20, la longueur du caractère pour que ça ne se coupe pas, que ça donne une moitié. Est-ce qu'il y avait some ID? Il n'y en avait pas, on a coché. Il y avait depth from? Oui, il y avait depth from. Il y avait Y from, il n'y avait pas, on va cocher. Il y avait X from, il n'y avait pas, on va cocher. Il y avait Z from, il n'y avait pas, nous allons cocher. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi on coche? On coche les éléments qui ne sont pas dans le fichier Excel. Alors ici, pour bien comprendre, vous ouvrez votre fichier Excel et vous vérifiez. Est-ce que dans mon fichier Excel, assez, est-ce qu'il y a Y from, il y a X from, il y a Z from? S'il n'y a pas, vous cochez. S'il y en a, vous ne cochez pas. Est-ce qu'il y a depth2? Oui, il y avait depth2. Est-ce qu'il y a Y2? Il n'y en avait pas. Vous allez vérifier. Est-ce qu'il y a X2? Il n'y a pas X2. Est-ce qu'il y a Z2? Il n'y a pas Z2. Lorsque vous ouvrez le fichier assay, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines données qui n'apparaissent pas sur cette table, dans le champ. Il n'y a pas certaines données, telles que le cuivre et les cobaltes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez là où c'est écrit Optional Field. Vous allez ajouter. On va ajouter le cuivre. Le cuivre, c'est une teneur, et la teneur, a toujours une valeur, donc une valeur réelle. Donc on vient là, au niveau des types, vous allez ajouter réel. Après, vous venez là où il y a les petits temps là. Vous faites un clic droit, et puis vous faites Add. On va ajouter aussi le cobalt. Le cobalt aussi, c'est une teneur, a aussi une teneur, donc ne peut que avoir une valeur. Donc on va faire cobalt. C'est déjà fait, c'est bon. On passe à lithologie. Vous ouvrez encore votre fichier Excel. Vous regardez les éléments que le fichier lithologie contient. Est-ce qu'il y a all ID? Oui. Est-ce qu'il y a sub ID caractère? Non, vous avez coché. Est-ce qu'il y a depth from? Oui. Est-ce qu'il y a Y from? Il n'y a pas, on coche. Est-ce qu'il y a X from? Il n'y a pas, on coche. Je répète et je me le répète, je coche parce que ces éléments ne sont pas dans le fichier lithologie. Les éléments qui sont dans le fichier lithologie, on ne coche pas, on les garde. Et ce qui manque, on ajoute. Est-ce qu'il y a Z from? Il n'y a pas, on coche. Est-ce qu'il y a depth2? Il y a, oui. Est-ce qu'il y a Y2? Il n'y a pas, on coche. Est-ce qu'il y a X2? Il n'y a pas, on coche. Est-ce qu'il y a Z2? Il n'y a pas, on coche. J'ajoute. Qu'est-ce qui manque? Quelles données manquent sur cette table? Sur cette table où nous avons sélectionné les fichiers lithologie, il manque le champ litho. Quand vous allez ouvrir votre fichier lithologie dans Excel, vous allez vous rendre compte qu'il y a all ID, depth2, depth from et il y a aussi litho. En passant, je préfère que, moi j'habite au Katanga, il est préférable de connaître la stratigraphie du Katanga. On va ajouter lit, textuellement comme c'est écrit, litho. Lorsque vous allez ouvrir votre fichier, vous allez voir litho. Lithologie, ce sont des caractères, ce n'est pas des réels. Donc, on écrit par exemple roche siliceuse, de l'eau stratifiée. Donc, ce sont des caractères. On va garder ça comme ça. Et puis, nous allons cliquer sur Apply. Lorsqu'on clique sur Apply, vous allez vous rendre compte que automatiquement, deux autres fichiers se créent. On a Samgila DDB et Samgila MDB. Samgila DDB
est le fichier que nous allons utiliser dans Serpac. Et 100 000 MDB est le fichier qui nous ramène vers Access. Vous allez vous rendre compte que ici en dessous, lorsque nous avons cliqué sur Apply, le fichier 100 000 DDB, c'est le fichier qui vient de se créer ici en bas. C'est déjà créé. Ça signifie que il y a un fichier 100 000 DDB qui s'est créé. Donc vous venez de créer votre base de données. Les 100 000 DDB, c'est la base de données que nous allons utiliser dans Serpac. Tandis que 100 000 MDB, c'est un fichier qui va nous ramener vers Access. Sinon, si vous avez aimé, mettez-moi un like. À la prochaine.